Écoutez, c'est génial de vous avoir tous les deux en face de moi. J'ai l'impression d'être Laurent Ruquier d'un coup. Éric Zemmour et Éric Nolot, rebonsoir. Alors, à partir du 11 octobre, tous les mercredis à 20h50 sur Paris Première, c'est le retour de votre émission Zemmour et Nolot, animée et arbitrée par la fameuse Anaïs Bouton. Alba Ventura fait partie aussi de l'aventure puisqu'elle décrypte les coulisses de la vie politique dans votre émission. On regarde à quoi ça ressemble. On présente Éric Zemmour, Éric Nolot, le Muppet Show. Quand il y a des choses positives qui se font, on n'entend plus rien. Je vois pas beaucoup les choses positives, mais... Ouais, mais parce que... Je suis professionnel du négatif, c'est ça? Non, non, bah à force de faire le con, vous avez de la merde dans les yeux, c'est tout, quoi. Ah bon? Je croyais que c'était un autoportrait. C'est un autoportrait, ça, alors. Je voudrais qu'il réponde à ma question. Éric, j'en ai marre. Est-ce que t'as une question? Oui. Les idiots utiles comme toi, Nolo, vous êtes tombés dans le panneau. Oh, idiot utile. Oui, oh, je sais bien que t'aimes bien cette expression. Ah ouais, surtout la 10 millième fois, là, je commence à... Oui, ouais, bah justement. ouais. Dans le débat... Pardon d'avoir été un peu long, mais... Tu as été voilà. trop long. Bon, en plus, en j'étais trop utilisant des arguments qui ne sont pas non, à ils sont très hauteur bons. de ton habituel talent. Oh, Nolo, mais Politique. la lumière vient à Nolo. Ah oui, pourtant, à force de te fréquenter, elle aurait dû venir un petit peu. Voilà. C'est à Capitalistique. force de me fréquenter. Éric est pas content du tout. Mais moi non plus. Hein, Et là, Éric, je mets un S à Éric. Non, c'est pas l'histoire pour les nuls, monsieur Nolo. C'est l'histoire que tu devrais connaître. Il y a des gens qui vous aiment et qui le disent. Et voilà, Zemmour et Nolot, le mercredi à 20h50 sur Paris Première. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Mercredi 11 octobre. Voilà, alors... Voir sous les jupes des filles. Non, Laurent, arrête-toi maintenant, arrête-toi. Dans le soir, elles ont mis des jupes. Baisse la tête. Baisse la tête. Est-ce que vous savez pourquoi la chaîne est toujours cryptée? C'est pas à cause de Zemmour. C'est le CSA qui a estimé que nous n'étions pas dignes de passer en clair. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Paris Est-ce qu'ils vous ont Première expliqué n'était pas pourquoi? Non, que Paris Première n'était pas une chaîne assez originale. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que c'est plutôt une décision politique. Pourtant, le CSA est un organisme indépendant de toute politique. Ben, non? j'allais le dire, oui. mais vous m'avez précédé, Thierry. Bah, bien. On salue le CSA. Oui, ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. En cette saison, c'était quoi le meilleur moment, Éric Zemmour? Je pense qu'il y a eu des... Bah, moi, ce que j'ai aimé, il y a eu des débats assez musclés. Ouais. Assez... Ah oui. Oui, il y avait Onfray est venu. Avec Tapi, c'était fort. Non, il y a deux types de débats musclés. Il y a des débats intellectuellement exigeants. Donc il faut, pour nous, c'est formidable, on s'accroche et tout, on se bat avec des gens bons. Et puis il y a des débats où il faut s'accrocher à la table et rentrer dedans, comme avec Tapi, comme avec Dupond-Moretti, comme avec d'autres. Ouais. C'est deux registres différents. Il y a des débats cérébraux et des débats hormonaux. Pas tout à fait la même ambiance, ni les mêmes arguments, bien sûr. Est-ce que les gens viennent pour s'affronter à vous en disant « je vais me payer Zemmour » Ah, j'ai tout le temps ça. Ouais. Alors il y en a qui rentrent directement, j'ai pas dit encore un mot. Ouais. Non mais je vous assure, parfois c'est un peu surprenant. Et il m'agresse pour les directement. mots que vous avez dit avant. Oui, oui, sans doute. Oui. Mais c'est Il a changé, Zemmour, parce que justement, chez Ruquier, un jour, il m'a dit Laurent Baffy, vous ne m'avez jamais fait rire. Et là, il était mort de rire. Depuis que je ne respecte plus les femmes, il est dépouillé de rire. C'est fou, hein. Alors, est-ce que... Il y en a un qui... Les Chinois, toujours un petit délai, hein. Pourquoi Mélenchon refuse de venir? Vous lui avez pas proposé la business class, peut-être? Non, Mélenchon, c'est moi. C'est un dossier personnel, oui. Ouais. Ça s'était pas très bien passé, pour dire le moins. On n'est pas couché. Et c'est un peu quelque chose qui revenait. C'est dès qu'on conteste quelque chose. Vous n'avez pas lu mon livre. Ah oui. Donc j'avais dit si, et je l'ai même tellement bien lu que j'ai relevé toutes les coquilles. Et j'avais fait un relevé de toutes les coquilles. Il y en avait une centaine. Et il avait envoyé, je crois, un mot à son éditeur que je connais et qui avait dit la prochaine fois que je croise Nolot, je lui pète les deux jambes. Et moi, j'attends toujours, puisque j'en ai pas vraiment l'usage, donc je m'en fous. Oui, mais il ne veut pas venir. Vous bossez assis, vous? Oui, moi je suis assis, donc je m'en fous. Confidence pour confidence, il ne veut pas venir ici non plus. Parce que j'ai eu le malheur d'écrire que c'était les communards qui avaient incendié le palais des Tuileries. Je voudrais pas être désagréable, mais on a connu des révolutionnaires plus courageux, quand même. Oui. Voilà. D'abord, et puis ensuite, malheureusement pour Jean-Luc, c'est que c'est bien les communards qui ont incendié les Tuileries. Ben oui. Vous lui demanderiez quoi, Mélenchon, s'il allait chez vous, là, par exemple? Moi, je pense qu'il est l'allié objectif de Macron. Donc, Ah oui. Mais oui. Oui, c'est Pipo et Mario. Mais quoi. évidemment. Je poserai une seule question, moi. Je lui dirais 30 ans apparatchik et un matin, vous vous réveillez, vous êtes Che Guevara. La question, c'est sans déconner. C'est tout. Je m'arrête là. C'est con qu'ils viennent pas. Vraiment. Alors là... Alors, ça fait quand même 7 ans de Paris Première, 10 ans si on ajoute évidemment On n'est pas couché. Vous faites comment pour vous surprendre encore après 10 ans
de vie commune. Éric, vous dites des fois des trucs positifs sur les femmes, sur les étrangers, pour essayer de le surprendre un peu. Non, comment vous faites? Mais je ne cherche pas du tout à le surprendre. Non, moi, je pense qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui, pour changer, se contredisent, et il y a les gens qui ne veulent pas se contredire au risque de la cohérence. Moi, j'ai choisi la deuxième catégorie. Ça peut être ennuyeux parfois, mais bon, Ici, voilà. la voix. Oui. Éric Zemmour se trompe. Il y a deux sortes de gens sur Terre. Ceux qui pensent qu'il y a deux sortes de gens sur Terre et les autres. Non, je crois que le secret de notre longévité, c'est que c'est une relation qui n'est pas basée sur le sexe. Oui. C'est un mariage de raison. Et ça permet de durer plus longtemps. C'est plus sain. C'est vrai que vous êtes assez différents, en fait. Il y en a un qui est plutôt de droite, un qui est plutôt de gauche, un qui est brun, l'autre qui est châtain. Il y en a un qui est méchant et l'autre qui est méchant. Vous voyez en dehors de l'antenne? Pas tant Assez ça. peu. C'est ce qui permet de garder une certaine Une spontanéité. certaine fraîcheur. Non, mais bah c'est oui. vrai. Alors, vous savez que le jour où l'un d'entre vous va mourir, c'est à l'autre qu'on va demander une réaction. Vous savez ça. Est-ce que vous avez déjà pensé ce que vous allez dire? Non. Ah non, ça, mais heureusement. C'est vrai qu'on n'est pas assez tordu pour imaginer un truc comme ça, mais Moi, oui. non, mais là, c'est oui. Non, mais là, c'est intéressant. Moi, oui. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que Nolo pourrait dire? Bah si, malgré tout, c'était mon ami ou... Non. Et vous pensez quoi de Nolo, alors? Il a parfois un don de la répartie que je lui envie. Ouais. Là, je plaisante pas. Ouais. En revanche, je pense que... Politiquement, ouais, il comprend pas tout. ouais. Mais sinon, il n'y aurait pas d'émission. Alors, justement, Éric Nolot, suite à une interview d'Éric Zemmour dans le magazine Causeur, où il expliquait qu'il respectait les gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, vous avez affirmé « Je suis en désaccord avec chaque syllabe de cette interview, mais je ne pense pas que le zemmourisme soit contagieux. Jamais je ne regretterai d'avoir fait équipe avec Zemmour et jamais je ne trahis les amis. » C'est assez bien. Il y a des sommations à renier des amitiés. Mais Oui. c'est très étrange, quand Oui, même. oui, Parce oui. que, admettons que j'obtempère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, quelqu'un qui renie un ami pour obtempérer à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, Laurent Ruquier, lui, regrette d'avoir fait équipe avec Zemmour et de vous avoir laissé parler aussi longtemps. Alors là, j'allais dire, on regarde. Sauf que la production de On n'est pas couché ne veut pas me vendre l'extrait où Laurent Ruquier dit qu'il vous a trop laissé parler. C'est vrai, vous pensez? Ça, dérisoire. Ouais. Dérisoire. Il était bien content que je parle quand je crois que ça faisait de l'audience. Et Oui, puis ça c'est a animé intéressant l'émission. d'avoir- Et ça a animé l'émission. Je ne partage pas toutes vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les non, mais exprimer. c'est surtout Qui que, a dit ça? Condorcet ou Voltaire? On dit que c'est Voltaire, mais c'est pas sûr. Voilà. Et puis un épisode des Schtroumpfs sans Gargamel, c'est moins bien, forcément. Tu trouves vraiment qu'il ressemble à Ah oui, Gargamel? c'est incroyable. Ouais. hein. Ouais, moi aussi. Incroyable. Ma fille lui a demandé un autographe. Est-ce que vous avez regardé Christine Angot dans On n'est pas couché? Non, parce que moi, j'ai déjà lu Christine Angot, ça me suffit. Ouais, vous avez déclaré Angot refusait d'affronter l'avis critique des chroniqueurs d'On n'est pas couché. Elle entend désormais donner le sien sur les livres des autres. Oui, c'est quand même étrange. Je sais que c'est assez répandu comme attitude, mais c'est toujours étrange. Ouais. Et puis, par ailleurs, je pense que c'est peut-être la plus grande imposture littéraire de ces 50 dernières années en France. Donc, je ne Ouais. vais pas m'infliger ça, non. Bon, alors, Laurent Ruquier a répondu Nolo a été un très bon chroniqueur, mais que je sache, il n'a pas, pour l'instant, vendu beaucoup de livres. Pam dans ta gueule. Vous savez, Battle. au début du XXe siècle, la grande star, on ne disait pas encore best-seller, mais celui qui vendait des millions de livres s'appelait Georges Honnay. Est-ce que vous avez beaucoup de Georges Honnay dans votre... C'est comme celui qui a eu le Goncourt en 32. Ouais. En revanche, il y avait un petit gars qui s'appelait Marcel Proust. Ça se vendait pas beaucoup. Ah. Et puis, Ça s'est vendu quand même. pas tant que ça. Par rapport à Georges Honnay, c'était rien. Bah oui. Non, mais Et- Laurent Ruquier est persuadé, en fait, que vous ne vous êtes pas remis de votre départ d'On n'est pas couché. Non, mais écoutez, franchement, une bonne fois pour toutes. On n'est pas couché, je n'ai que des choses positives à dire sur On n'est pas couché. On s'est marré pendant 5 ans, j'ai eu la chance de faire équipe avec Zemmour, on se marrait, j'aurais fait équipe avec Angot, je me serais pendu. Attends, mais vraiment, je ne cracherai jamais dans la soupe, j'ai adoré faire cette émission. Alors, je vais vous faire entendre maintenant 4 musiques. Ah. Et vous allez me dire laquelle vous correspond le mieux. D'accord?
Moi, c'est Amicalement Vôtre. C'était d'ailleurs le générique de notre émission au début. Ici la voix. Une précision pour tous ceux qui sont choqués par les gestes sexistes de Laurent Baffy. Sachez qu'il ne le fait pas par goût ni par conviction. Il le fait parce qu'il est grassement payé pour le faire. Bravo la voix. Non, Nolo, en fait, ce qu'il aime comme musique, c'est terrible, c'est ça. Si on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Eric Nolot adore Hélène Ségara. Cette chanson-là, ouais. Cette chanson-là. Ouais, hein. mais Vous l'aimez même à Jean, la preuve. Ouais. Moi, j'aime bien tout nu et tout bronzé, tu l'as pas. Alors, j'ai reçu beaucoup de, non pas de tweets, parce que je ne suis pas sur Twitter, grâce à Dieu, j'ai reçu beaucoup de textos me demandant qu'est-ce que cette chanson pouvait bien être. C'est James White and the Blacks, Come Torch Yourself, remixé par Auguste Darnell, le boss de Kid Creole.